5e épisode, gloire dans le confinement, Genèse 7 d'abord. Je vais lire les versets 15 et 16 et puis on va aussi passer en Genèse 8. L'histoire de Noé en très abrégé, vous imaginez ça. Donc je lis avec vous la parole de Dieu, Genèse 7, 15. Ils entraient dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair et en souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Ça, c'est le confinement, quand Dieu ferme la porte. OK, ensuite, Genèse 8, 1. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Je saute au verset 5 et on va lire 5 à 11. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Je vais juste prier avec vous. Seigneur, merci pour ta parole. Nous la recevons comme elle est, parole inspirée de Dieu, inspirée de l'Esprit. Saint-Esprit, sincèrement, souffle de nouveau sur ta parole, éclaire ce que tu veux, que nos esprits comprennent, que notre intelligence capte, mais aussi, Seigneur, si jamais quelqu'un qui entend ce message a besoin de ta consolation, viens, console, édifie, encourage, et tu le fais à merveille, nous te faisons confiance. Amen. OK, c'est parti. Donc, en quelque sorte, j'ai déjà souligné la première pensée, c'est-à-dire c'est Dieu en Genèse 7 qui a fermé la porte de l'arche. Le confinement commence. Alors, bonne nouvelle pour nous, notre confinement, je déclare, ne va pas durer aussi longtemps que pour Noé. Alléluia, parce que malheureusement pour lui, et ses 7 proches, ça a duré plus d'1 an. Donc voilà, soyez encouragés par cette bonne nouvelle. OK. Ensuite, je sais que c'est sage d'ailleurs, je dirais même que beaucoup d'entre vous, vous écoutez d'autres émissions, des choses encourageantes, enfin, il y a beaucoup sur les réseaux, ça c'est évident. Mais la plupart des pasteurs que j'entends en ce moment ou que je connais personnellement sont tous d'accord pour dire ceci. Dieu cherche à accomplir des choses dans son Église dans le confinement. D'abord, si je cible 4 choses, je pense que la première, c'est simple ce que je vais dire, mais vous allez comprendre pourquoi je le dis, c'est que Dieu nous encourage à croire qu'il y a des profondeurs dans notre relation avec lui, que lui, il désire ardemment. Et en fait, il cherche à toucher nos cœurs pour que le même désir soit dans nos cœurs. Dieu m'a parlé à plusieurs reprises ces dernières semaines en me disant, alors, je résume, vous comprenez, mais il m'a fait comprendre, Steve, j'ai une grande passion dans mon cœur pour passer du temps avec toi. J'ai un désir que tu partages ta vie avec moi. Je veux être comme un ami proche. Mais
je te pose la question, Steve, est-ce que c'est aussi quelque chose pareil dans ton cœur? Est-ce que toi, tu veux me connaître? Est-ce que toi, tu veux me poser des questions et attendre des réponses? Est-ce que tu veux savoir ce que je ressens sur certaines choses? Est-ce que tu peux croire qu'il y a une intimité avec moi plus profonde qui est possible pour ta vie? Ou sinon, parce que le cœur doit être honnête avec Dieu, hein, c'est parce qu'on a un peu stagné dans notre relation, ou peut-être on s'est découragé en disant « Oui, mais j'arrive pas à aller plus loin ». Je dis « Croyez ». Et comme une foi d'enfant, que dans cette saison de confinement, il y a un ciel ouvert pour la découverte de Dieu. Croyez cela. Deuxièmement, Dieu m'encourage à dire je veux vraiment exaucer vos prières. Et encore une fois, c'est simple, mais il faut juste qu'on réfléchisse ensemble. Est-ce que cette semaine encore, j'ai osé prier pour des choses précises où je vais savoir si j'ai la réponse de Dieu ou pas? Parce que si je prie de façon très floue, peut-être j'accomplis des choses, mais je ne peux pas vraiment savoir. Par contre, si je cible ma prière et je demande je ne sais quoi, ben là au moins, en fait, j'aimerais vous donner un exemple, mais je n'ai pas la liberté encore de vous dire le contexte. Mais ce que je vais vous dire, c'est juste un exemple pour vous encourager. Je priais et je demandais au Seigneur une chose précise pour le 30 août de cette année. Et je demandais l'accomplissement de cette chose. Et dans mon esprit, j'étais très surpris d'entendre comme quand je dis la voix de Dieu, comme une pensée, pour être clair, et la pensée était, Steve, le 30 août est un dimanche. Est-ce que tu veux vraiment l'accomplissement un dimanche? Alors, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, alors, soit j'invente et je commence à halluciner, ou soit Dieu m'a parlé parce que je n'avais aucune idée au moment même si c'était un dimanche ou pas. Donc, je suis allé voir dans mon agenda, est-ce que le 30 août est un dimanche? Et j'ai découvert que oui. Alors, ce n'est pas surprenant que Dieu le sache. Ça, ce n'est pas surprenant. Mais qu'il me le dise m'a surpris. Et donc, quand il m'a répondu comme ça, j'ai dit, dans ce cas, Seigneur, je change ma prière et je demande l'exaucement le 29, le samedi 29. Et parce que Dieu m'a parlé de cette façon inhabituelle, en fait, ça m'a vraiment encouragé de croire qu'il m'avait entendu, qu'il sait de quoi il s'agit, que la réponse arrive. Donc, je sais que je ne donne pas le détail, c'est entre moi et mon Dieu, mais prenez l'encouragement, s'il vous plaît. Dieu veut vraiment vous montrer qu'il écoute attentivement vos prières dans cette saison. Croyez cela. OK? Troisième chose, ce sont des défis pour nous, hein, mais je l'ai dit gentiment. Le troisième défi, c'est que, OK, je vais le dire simplement. Dieu a un énorme cœur d'amour et de compassion pour ce monde. Vous le savez, c'est prouvé à la croix. Le fait même qu'il donne son fils, qui était la chose la plus chère qu'il avait, est une indication de l'intensité de son amour et de sa compassion. Et Dieu est au courant de beaucoup de souffrances autour de nous, évidemment. Mais le défi pour nous, et c'est un vrai défi, je ne minimise pas, c'est est-ce que nous osons prier, Seigneur, je veux non seulement comprendre ton cœur, mais en fait, je veux ressentir ton cœur pour des situations, pour des personnes.
Et c'est un peu dangereux. Ne priez pas ça juste à la légère. Parce que si Dieu vraiment déversait la profondeur de ses pensées, de ses émotions, je pense qu'on ne saurait pas le supporter. Parce qu'il y a une intensité qui est surnaturelle là. Et donc, je vous encourage à aller dans ce sens. Seigneur, attendris mon cœur. Seigneur, j'ai besoin que tu touches mon cœur, que tu l'adoucisses et que je commence à capter vraiment un peu plus ta compassion pour ce qui se passe autour de nous. Parce que la meilleure façon que tu as dans ta vie de servir Dieu, c'est d'être saisi par les compassions de Dieu pour une situation au point où tu ne peux pas t'empêcher d'agir. Ça, c'est la meilleure des choses dans la vie chrétienne, par compassion. Et puis, je pense que la quatrième chose que j'entends dire beaucoup de pasteurs, c'est nous ne voulons pas que l'Église, après le déconfinement, revienne à être exactement comme elle était avant, parce que pour beaucoup trop d'églises, et je vais être franc et dire y compris par évangile, on n'était pas très efficace pour attirer des nouvelles personnes au salut en Jésus-Christ. On était peut-être efficace dans d'autres choses. Donc, ce n'est pas une autocritique où je suis sévère. Je vois les guérisons, je vois plein de choses positives. Donc, OK, pour équilibrer. Mais pour gagner les âmes, je pense souvent à cette phrase simple de Jésus quand il s'est retourné et il a dit aux premiers disciples, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. C'est-à-dire, je vous enseignerai comment gagner des personnes à moi. Et je dis, Seigneur, si tu faisais ça pour les premiers disciples, c'est que tu es d'accord pour faire ça pour nous, mais on a peut-être besoin de revoir ça. Comment le faire efficacement? Comment te présenter vraiment comme tu es dans ta beauté? Comment te présenter d'une façon où les gens sont carrément attirés à toi, interpellés par ta puissance et ton amour, etc. Donc, je suis sûr qu'il y a des façons de présenter Dieu au monde qui doivent changer. Mais c'est à nous d'écouter ça, chacun. OK? Donc, je dis tout cela pour dire que peut-être Dieu a aussi fermé nos portes, comme il a fait pour Noé. C'est ça le fond de ma pensée. Et que dans le confinement, il veut cette rencontre qui peut commencer à cibler certaines de ces questions. OK, je vais plus loin. Côté pratique, je vous lance un petit défi. Cette semaine et au mois de mai, vous aurez, même si vous faites le télétravail, vous aurez beaucoup de jours de congé. 1er mai, 8 mai, et encore. Mais c'est spectaculaire en France. et moi, je vais prendre mon vendredi. J'ai déjà dit à Lynn, je vais m'enfermer et passer 8 heures avec le Seigneur et juste chercher sa face et jeûner pendant ce temps et avoir une journée qui est vraiment consacrée à Dieu. J'ai déjà décidé ça. Je ne dis pas ça enfin, la seule raison pourquoi je l'ai dit, c'est pour vous encourager, vous inspirer, vous défier un peu. Et si pour le 1er mai, ce n'est pas possible, vous avez le 8 mai, vous avez d'autres dates qui arrivent où vous pouvez juste dire à Dieu, allez, je mets le paquet, tu as dit, celui qui cherche, trouve, qui frappe, tu ouvres, etc. Donc, on est rempli de promesses de rencontres. OK, je continue avec Noé. Genèse 8, la première chose qu'on nous dit, c'est que Dieu n'avait pas oublié Noé, il s'est souvenu de lui. Il n'a jamais oublié ça. Je n'ai pas besoin de vous dire que Dieu ne nous a pas oubliés non plus dans notre confinement, mais ce qu'il a fait,
c'est Dieu, il a envoyé un vent. Et juste, je ne sais pas comment vous lisez la parole, mais moi, j'étais un peu interpellé par la phrase qui suit. Il a fait passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Et je me suis dit, je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. S'il y a un vent qui souffle sur les eaux, ça, normalement, il y a des flots et c'est agité, ça produit des vagues quand le vent souffle sur les eaux. Mais ici, c'est l'effet contraire. Et je me dis, wow, ça c'est déjà un vent surnaturel qui apaise les eaux. Et je me dis, bon, peut-être c'est parce que le vent de Dieu, ça communique, ça paie, enfin, c'est... Mais après, ce que j'ai découvert, c'est que le mot qui est utilisé pour vent, c'est ruach, et ça, c'est aussi le mot pour l'esprit. Et donc, on commence à comprendre un peu mieux que pour, oui, mettre fin au confinement, pour quelque chose de nouveau qui devait arriver dans la vie de Noé, il y a le vent de l'esprit qui commence à souffler. Et moi, quand j'ai médité ça, je me suis rappelé, et je sais que vous le savez, mais je vais arriver à une déclaration sur ta vie. Donc, juste écoute ce principe. Je vous dis, Dieu a toujours aimé souffler sur l'humanité. Quand Adam et Ève étaient, Adam surtout était informe, n'avait pas la vie encore, c'est que Dieu a soufflé sur lui, littéralement dans ses narines, le souffle de vie. Après, Jésus a fait pareil en Jean 20, pour que les disciples soient nés de nouveau, il a soufflé sur eux et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et puis pour la Pentecôte, je ne vous dis pas le souffle qui est venu du ciel et la force de cela qui a fait de ces hommes les porteurs de l'Esprit, les demeures de l'Esprit, la naissance de l'Église, etc. Et donc, je résume et je dis, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, tu as un Dieu qui aime souffler son souffle de vie sur les hommes. Ça veut dire qu'il veut souffler sur toi. C'est ça la promesse à prendre. Et je dis que Dieu veut souffler un vent nouveau pour que tu vives des choses nouvelles. Je suis persuadé de cela. Et donc, juste là où vous êtes, je dis, recevez maintenant. Recevez le vent de l'Esprit, recevez la promesse des choses nouvelles, recevez la présence intense de Dieu. Il souffle sur toi, il aime souffler sur toi. C'est une souffle de vie. Ah, je prends pour moi-même, Seigneur. Alléluia. Et lié à cela, vous allez comprendre, vous avez peut-être déjà compris sûrement que ce que Noé a vécu ressemble dans beaucoup d'éléments à la première création en Genèse 1, c'est-à-dire la terre était vide, il fallait que Dieu sépare les eaux de la terre, il fallait la parole de Dieu pour recréer quelque chose. Et ici, nous avons la même chose. Nous avons le vent de l'esprit qui doit souffler pour séparer les eaux. Et une des choses les plus importantes que je vais souligner dans un petit quart d'heure, c'est que c'est vraiment à noter et à souligner quelles étaient les deux premières choses que Dieu a prononcées sur Noé une fois qu'il était dans le nouveau monde ou la nouvelle création dans le sens d'un monde nouveau avec 8 personnes qui allaient remplir la terre. Et, mais ces paroles-là, je vous les dis à la fin. Je veux juste passer par des étapes. Donc, première étape, c'est marqué que Noé a ouvert la fenêtre dans l'arche pour mieux voir ce qui se passait en dehors et après pour libérer les oiseaux, etc.
Et je vous dis juste comment Dieu m'a parlé, ok? C'est personnel à moi, peut-être ça vous parle aussi. Dieu m'a dit, Steve, il faut que l'Église ouvre grande une fenêtre sur le monde pour voir vraiment ce qui se passe. Je ne veux plus que vous cachiez, je veux que vous regardiez les choses en face parce qu'il y a des vrais besoins et plus vous les voyez clairement, plus vous aurez ce cœur de compassion qu'il faut. Et après, vous connaissez l'histoire, Noé libère 2 oiseaux. Alors, je veux bien interpréter spirituellement des choses de la Bible. On peut le faire avec le Saint-Esprit, bien sûr. Je me méfie un peu du danger d'être un peu surspirituel et de voir les choses qui ne sont pas vraiment là. Donc, j'ai lu certains commentaires et je vais simplement vous remettre ce que j'ai lu. Vous décidez pour vous-même, ok? Ce que je vais dire maintenant, le début n'est pas essentiel à croire. Parce que certains disent que le corbeau que Noé a envoyé, en fait, ce qu'on constate dans le texte, c'est que ce corbeau ne servait pas à grand-chose. Tout ce qu'on sait du corbeau, c'est que ça allait, ça revenait et ça apportait aucune solution. Mais, OK, ça c'est la vérité. Et tout le monde sait aussi que quand on contraste le corbeau avec la colombe, je n'ai pas besoin de vous dire que la colombe représente le Saint-Esprit. Et ça, c'est clair et facile à démontrer dans la Bible. Donc, on est clair par rapport à ça. Donc, certains disent ceci, que peut-être le corbeau représente, parce que le corbeau, juste le détail, a tendance à vouloir manger de la chair. Et on dit que peut-être le corbeau représente une tentative de la chair d'accomplir quelque chose. C'est la force de l'homme, si vous voulez, qui cherche à accomplir le dessein de Dieu. Pas besoin de le croire, mais je vous dis ce que les commentateurs disent. Et que c'est contrasté. Le but pour nous, c'est de dire, dans une église nouvelle, dans un monde nouveau après le confinement, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que Dieu veut que tout soit fait par son esprit. Ça veut dire que concrètement, on a des choses à apprendre à comment vivre plus d'intimité avec l'esprit, nous tous, et comment être conduit davantage par l'esprit. Et donc, je préfère me focaliser sur ce récit qui peut-être est un peu étrange, je ne sais pas, mais qui pour moi est parlant. Parce que si je peux juste relire le texte en parlant de la colombe, cette colombe ne trouvait pas de repos, donc elle revint à lui, il avança sa main, l'a pris et l'a fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Oh, vous êtes d'accord avec moi? On n'a quand même pas besoin de tous ces détails. Si on veut juste savoir qu'il a lâché une colombe qui est revenue avec une feuille d'olivier, on peut le dire dans une phrase. Mais on a beaucoup plus de détails que ça. Et donc, je pense que quand même le Saint-Esprit veut souligner certaines choses pour nous. La première chose qui, pour nous, est la chose vraiment la plus merveilleuse, c'est que quand c'est marqué que la colombe ne trouvait pas de lieu de repos, mais est revenue à Noé et est venue auprès de lui, c'est parce qu'en fait, la colombe trouvait toujours un lieu de repos en lui, auprès de lui. Et la Bible dit dans les psaumes et ailleurs qu'en fait, nous sommes le lieu de repos de Dieu. Je l'ai déjà prêché dans le passé. Mais c'est tellement merveilleux à comprendre. Le Saint-Esprit, pour concrétiser sa présence sur terre, parce que Jésus est dans le ciel, le Père est là, mais c'est Dieu le Saint-Esprit qui est sur terre, mais il n'est pas sur terre comme un vent qui se balade. Il est sur terre, sur toi et en toi et en moi. Il est sur terre là où l'être humain s'est ouvert à lui.
le Saint-Esprit veut se concrétiser et se manifester à travers toi et moi. Et la première chose que je prie Dieu que tu puisses croire, c'est qu'il t'a vraiment choisi comme son lieu de repos. Tu peux penser que peut-être ta vie est agitée, que ta vie n'a pas tous les éléments que Dieu veut. Tu peux penser ça. Mais le Saint-Esprit voit que ta vie est cachée en Christ, que tout a été pardonné, que le sang de Jésus t'a purifié et c'est un lieu de repos parfaitement préparé pour lui. Tu es son lieu de repos idéal. Et ce Saint-Esprit, il veut vraiment se reposer sur nous de plus en plus et nous remplir et nous guider et partir à l'aventure avec nous. C'est un partenariat qu'il cherche avec chacun. Wow! Une église remplie de l'Esprit, tellement formidable, tellement puissant. Et ça, c'est l'image pour moi, l'essentiel de ce qui est marqué là. Il est dit que Noé avance à sa main. Moi, à votre façon, faites-le. Moi, je suis presque tous les jours dans ma louange. Je lève mes mains. J'invite le Saint-Esprit. Il est attiré par notre adoration. Il veut honorer le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est un adorateur et il veut remplir les adorateurs. J'avance ma main dans le sens de dire viens. Je dis viens, Saint-Esprit. Je suis toujours en train de l'inviter. Et la vraie demeure de l'Esprit, c'est l'Église, c'est toi et moi. Et cette intimité grandissant avec l'Esprit, je veux juste tout de suite, ce n'est pas la fin de mon message, mais je veux juste prier ça pour vous. Donc, Saint-Esprit, je te demande d'aller convaincre chaque cœur qui entend ce message qu'il ou elle est un lieu de repos que tu as voulu et choisi, que tu te poses sur leur vie et que tu demeures et qu'il y ait une richesse dans une relation d'intimité et d'amitié entre toi et chacun qui entend ce message. Amen. Alléluia. Alors, ceux qui sont dans l'olivier, je sais que vous avez aussi entendu cet autre élément que je veux donner, mais peut-être pour la première fois pour certains, vous allez comprendre pourquoi nous avons appelé notre centre de guérison l'olivier. C'est parce que, comme tout le monde sait, la colombe finit par revenir avec la feuille de l'olivier. Mais quand on réfléchit à ça, c'est quand même surprenant. Pourquoi? Parce qu'on sait que les arbres, les oliviers, ne sont pas très grands, ne partent pas vraiment en hauteur. Et que si on imagine qu'on est dans un cas de figure où les eaux progressivement diminuent, ce sont les cimes des plus grands arbres qui vont apparaître en premier. Et moi, je ne sais pas combien de temps le processus va durer, mais c'est certainement pas un olivier en premier qui va apparaître. Ce qui signifie pour moi qu'en fait, la colombe, dans ce récit, Dieu a voulu qu'il attende, qu'il ne prenne pas d'autres feuilles et qu'il cible la feuille de l'olivier. Pourquoi? Parce que l'olivier, évidemment, produit l'huile d'olive, et ça, c'était l'ingrédient principal de l'huile d'onction que Dieu a toujours voulu pour le ministère de tous ceux qui le servent. Et donc, nous croyons que Dieu, par cette signe de l'olivier, est en train de dire dans le monde nouveau, après confinement, c'est pas mon esprit, c'est pas mon onction que vous allez accomplir des choses. C'est parce que vous allez me demander cette onction que je vais continuellement déverser mon esprit sur vous de plus en plus. Et je finis avec les deux phrases que Dieu a dites. Bon, il y a deux endroits, donc j'ai déjà lu une. Et
de nouveau, je choisis de dire comment Dieu m'a parlé. Parce que pour certains, vous allez me dire, oui, mais ça, c'est évident que Dieu dit ça. Littéralement, la première phrase pour marquer la fin de ce confinement, je l'ai lu en Genèse 8, 15. Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche. Et vous dites, oui, ouais, c'est évident, oui, mais je l'ai pris comme une exhortation de Dieu de sortir des quatre murs de l'Église, de ne pas passer un confinement chez moi à un confinement dans les quatre murs de l'Église. Les gens ne savent pas ce qui se passe dans nos cultes. Les gens ne sont pas bénis parce qu'ils ne viennent pas ou rarement. Et bien sûr, nous allons nous retrouver avec énormément de joie, c'est pas ça. Mais je demande de plus en plus à Dieu comment est-ce que nous pouvons sortir de nos zones de confort pour que l'Église ne soit plus confinée, mais s'exprime pleinement dans la société. Ça, c'est ma première pensée. Deuxième phrase, si vous avez toujours la Bible ou si vous notez, et je termine avec, c'est le chapitre 9 et verset 1er. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Oh, c'est tellement flagrant que ça rejoint la première création avec Adam et Ève. C'est le même mandat. Ce sont les mêmes paroles. Mais ce que nous devons retenir de cela, c'est que ça signifie pour nous que Dieu ne change jamais d'avis. C'est le premier désir qu'il avait, que les hommes remplissent la terre, se multiplient, soient féconds, etc. Je concrétise ça pour nous, ok? Ça veut dire pour les chrétiens, les fils de Dieu, Dieu nous dit, je veux que tu multiplies ta propre vie. Je veux que la vie divine qui est en toi soit semée dans d'autres vies qui reçoivent mon esprit, qui soient aussi nés de nouveau et que d'autres fils de Dieu voient le jour. Et de là, je veux que les fils de Dieu progressivement remplissent la terre. Parce que ça a toujours été la grande vision de Dieu, le mandat de Dieu pour l'homme, de remplir la terre avec sa connaissance. Et après son confinement, c'est ça que Noé entend de nouveau. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est marqué Dieu le bénit avant de le donner le mandat. Et donc, Dieu va vous bénir. Amen. Alléluia. Mais aussi, Dieu a destiné que ta vie soit multipliée. Dieu a destiné que ta vie soit féconde. Dieu veut t'envoyer vers des personnes qui cherchent. Et aujourd'hui même, j'étais dans un Zoom encore, un Zoom européen avec un mouvement Gospel Outreach, l'évangélisation de l'Europe. Et beaucoup de pasteurs dans ce Zoom disaient qu'ils ont 2 ou 3 fois le nombre de personnes qui assistent en ligne à leurs messages sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire quoi? D'abord, il y a une soif. Les gens dans le confinement se sont vraiment en train de se poser des questions. On ne va pas en parler aux actualités, mais c'est la réalité. Et Dieu dit, si vous saviez la soif qui est là, et comment c'est facile, si vous êtes conduit par l'Esprit, à aller pour apporter la solution que ces gens cherchent. Donc, j'avais d'abord la pensée ce soir, étudier la vie de Noé, c'est intéressant. Il y a des passages qui disent, par exemple, que Noé était un prédicateur de la justice. On trouve ça en 1 Pierre. Non, j'ai plus la référence, excusez-moi.
Dieu dit à un moment donné à Ézéchiel, même si Noé et Daniel et Samuel étaient devant moi dans leur intercession, je n'écouterai pas ce peuple. C'est-à-dire que Noé était un grand intercesseur aussi. On ne le voit pas dans le texte là. Il faut aller creuser ça dans d'autres passages de la Bible. Mais quand je pensais à ces questions, à ces autres détails, Dieu m'a dit, non, ce soir, j'aimerais que vous passiez un moment ensemble dans les groupes pour pouvoir prier ensemble par rapport à ce qu'on a déjà vu là. Et surtout d'aller chercher l'Esprit Saint ensemble. Alors, prenez un moment s'il faut pour partager, enfin, s'il faut. Si vous avez envie de partager quelque chose comme un sujet de prière, profitez du temps, bien sûr. Mais ne manquez pas l'occasion de prier que chacun vive vraiment cette intimité grandissante avec l'Esprit. C'est vraiment le désir de Dieu.